Aujourd'hui, j'avais vraiment pas le temps de faire une vidéo. J'avais beaucoup trop de devoirs et puis un petit peu la flemme. Du coup, vu que j'avais pas le temps de faire une vidéo, je me suis dit, faudrait que ce soit des youtubeurs qui fassent une vidéo à ma place. Et du coup, aujourd'hui, j'ai contacté des youtubeurs. Je leur ai dit, allô mec, est-ce que tu peux faire une vidéo à ma place où tu présentes un anime ou un manga pendant 1 ou 2 minutes? Ils m'ont dit, oui, vas-y, je veux bien. Donc aujourd'hui, vous allez voir des vidéos de présentation d'anime ou de manga d'autres youtubeurs. Je vous laisse après l'intro. Let's go. Oh, on va pas continuer la vidéo si tu n'es toujours pas abonné. Abonne-toi et active la cloche. Je tiens aussi à dire que toutes les chaînes YouTube des youtubeurs qui vont passer seront en description. Il y aura aussi leur Instagram et Discord bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse avec leur vidéo. À la prochaine. Apparemment, Kotoyama, tu as besoin d'un manga ou alors tu veux plutôt en découvrir un à ta communauté. Et pas de soucis, je peux comprendre. C'est bien pour ça que je vais te présenter le manga que j'ai choisi. Il s'appelle Black Shadow. Et avant de t'expliquer ou de vous expliquer le contenu de ce manga, je vais d'abord un minimum le présenter et parler un petit peu de l'édition. Alors Black Shadow, c'est un manga de type shonen édité par Pika Édition dont l'auteur se nomme Takuya Nakao. Et c'est d'ailleurs son premier manga comme tu peux le voir ici. Là où je trouve que Black Shadow marque déjà un point d'entrée, c'est au niveau de l'édition. En effet, il possède une couverture assez originale avec un papier de type Fairy Tail, c'est déjà énorme, et la 4ème de couverture est vraiment classe, avec en fond des petites planches de manga, et à l'intérieur on a une petite page couleur avec un sommaire et une petite présentation. Il est un peu plus grand qu'un manga classique et il est au prix de 7,20€. Mais c'est quoi en fait? Concrètement, Black Shadow c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Junk qui vit dans un royaume nommé Avista, où 12 grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple. C'est les paladins. Junk, c'est le fils de l'un d'entre eux, l'incarnation du soleil, John Wather. Oui, avec l'accent. Il a tout pour être paladin, mais sauf l'envie. Et lors de la cérémonie de consécration pour tous les jeunes sorciers, il refuse de l'être. Il en a marre d'être l'ombre de son père. Sous les yeux de toute l'escouade des paladins et des maîtres, un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision. Voilà, alors je vous donne pas plus de détails parce qu'après ça part direct. Alors si je devais donner un petit point négatif, c'est au niveau du dessin. En fait, pour être plus précis, le décor est assez vide, ce qui empêche de pouvoir rentrer direct dans l'univers. Et par moments, des scènes assez épiques le deviennent un peu moins. Mais petit à petit, ce détail pourrait bien changer, car les tomes suivants rectifient un petit peu ce petit détail. Il y a en tout 8 tomes en cours en France, et moi, personnellement, j'en possède 4. Merci pour m'avoir écouté, et merci encore aussi pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à ma chaîne, qui se nomme Mangashi, pour en découvrir un peu plus sur beaucoup d'œuvres, ou alors juste rigoler. J'ai d'ailleurs un Discord, qui sera sans doute en description, comme le lien de ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo et dites que ça vient de ma part. Hey Kotoyama, moi je vais te présenter un manga que tu connais bien parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir. The Promised Neverland, meilleur animé du monde, même si je débute, franchement je pense pas me changer d'avis. Donc, c'est un manga écrit par Kayu Shirai et il a été dessiné par Posuka Temitsu. Voilà, si je prononce pas très bien, c'est pas grave. Il est sorti pour la première fois au Japon le 1er août 2016 et il sort en France le 15 juin 2020. C'est un manga qui compte aujourd'hui 20 tomes et 12 épisodes dans la première saison de l'adaptation en animé. Il y a eu d'autres saisons, comme tu m'as dit, on ne conseille pas de regarder celles d'après car elles ne suivent pas vraiment le manga et c'est pas top. Bref, The Promised Neverland, c'est l'histoire de Emma, Ray et Norman qui découvrent, comme dirait Résumé foireux, un traumatisme. Leur orphelinat en fait n'est pas du tout comme ils le pensent. Ils sont vendus en fait à des démons bizarres et ils vont chercher à s'enfuir
Et l'intrigue est incroyable. Il y a du suspense tout le long. Ça prend en plus, l'opening est génial. Vraiment. Je conseille à fond cet animé. Ou ce manga d'ailleurs. On peut suivre vraiment une histoire entre l'évolution des personnages, les décisions vraiment improbables, l'intelligence parfois de Emma et Ray, vraiment, des rebondissements, plein de choses, plein de petits détails. En plus, les dessins sont magnifiques. Vraiment, je le conseille. Absolument. Hey, salut Kotoyama. Donc pour répondre à ton concours du coup de te présenter un manga, j'ai choisi du coup de présenter Spy x Family. Donc c'est pour faire honneur à la sortie de l'animé qui est vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai choisi ce manga à présenter de manière très rapide de ce que j'ai compris. Du coup, c'est un manga sur une famille d'espions, enfin un manga voilà du même style que Yozakura Mission Yozakura Family si vous connaissez. Les dessins ils sont superbes, donc c'est voilà un manga assez humoristique dans l'ensemble. C'est donc l'histoire de Anya, et aussi de Twilight, donc le plus grand espion de son pays, qui donc un jour pour une mission doit fonder une famille pour s'approcher du coup d'un grand diplomate, enfin d'un grand homme d'affaires voilà qu'il faut faire tomber quoi si j'ai bien compris. Et pour l'instant, donc il y a 7 tomes en France et le tome 8 sort en collector et c'est vraiment une pépite ce manga. Donc voilà, le manga est excellent, l'animé aussi, les dessins comme j'ai pu vous le montrer sont vraiment super. Voilà, l'humour est vraiment super bien fichu, voilà, vous taperez des barres à chaque fois quand vous lirez le manga, c'est excellent. Donc c'est de Tatsuya Endo, ça je l'ai pas dit. Et je pense que ça devrait pas être une série trop longue, donc c'est vraiment une top série pour commencer, je pense, les mangas. C'est assez ouvert, les dessins sont vraiment, comme je l'ai dit, assez accessibles et le scénario est vraiment excellent. C'est une pépite, la VF, donc avec tout ce qu'il y avait, c'est vraiment excellent. Les doubleurs sont vraiment très bons, même s'il y a quand même un peu un esprit différent que dans le manga. Parce que voilà, ils ont interprété un peu le manga, c'est toujours une adaptation animée. Mais voilà, lisez le manga et si possible, regardez l'animé, c'est excellent. Voilà, donc moi, j'espère que j'ai été assez clair et que ça vous a donné envie de lire ce manga. C'était Clem, salut! Et salut, je vais vous présenter Relakunt en 1 minute, c'est parti. Donc Relakunt est un manga édité chez Kurokawa, il est scénarisé par Okushu et dessiné par Shizumu Watabane. Il est dans le genre survival game tel que Alice in Borderland ou Darwin's Game. Et il se finit en 24 tomes d'ailleurs. Nous suivrons Ataru Watabane, un lycéen assez banal vivant avec sa sœur. Il n'a pas vraiment d'amis réels, mais comme tout le monde, passe ses journées sur Rea, très populaire réseau social numéro 1 au Japon. Alors qu'il lança l'application, fit téléporter dans le réseau sans savoir le destin tragique qui lui est arrivé. La moitié des utilisateurs de Rea furent téléportés avec lui pour participer à des jeux mortels organisés par Marble, la fameuse mascotte kawaii devenue détraquée et corrompue. Les viveurs restés dans le monde réel ne sont pas innocents pour autant. C'est eux qui déterminent les conséquences des jeux et ils se font un plaisir d'y participer. Pour survivre, être fort, intelligent ou courageux ne suffisent pas, c'est la popularité et le physique qui régissent dans ce monde. Des épreuves, des révélations et du Ichi vous attendent dans ce survival game social meurtrier. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier tous les youtubeurs qui sont passés dans cette vidéo. Tous ceux qui n'ont pas pu passer, je m'en excuse énormément, mais je mets quand même leur chaîne YouTube en description pour ceux qui veulent. Si vous aimez ce genre de concept, faites-le moi savoir en commentaire. J'en ferai sûrement d'autres. C'était Kotoyama. À la prochaine.